Mon nom est Amélia, et je suis une fille vivante et joyeuse, qui croyait un jour avoir tout ce dont j'avais besoin dans la vie. Je pensais que ma vie était parfaite, que rien ne pouvait ébranler le bonheur et la stabilité que j'avais, mais tout cela a changé une nuit fatidique. C'est cette nuit-là que tout ce en quoi je croyais, tout ce que j'aimais, a été emporté en un instant. Mon monde a été bouleversé en un clin d'œil. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous apporter plus d'histoires fascinantes comme celle-ci, et n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de liker la vidéo, car cette histoire va être incroyablement intéressante. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. L'homme sur lequel je m'étais toujours reposé, mon père Thomas, était un homme riche et accompli. Il avait travaillé toute sa vie pour obtenir tout ce qu'il avait, et pour moi, il était l'homme le plus formidable du monde. Ma mère est décédée quand j'étais très jeune, et bien qu'il ait été brisé par sa perte, il ne s'est jamais remarié. Au lieu de cela, il a investi tout son amour, son énergie et son attention pour m'élever en tant que fille unique. Il s'assurait que je ne me sente jamais seule, même s'il était constamment occupé par le travail. Nous vivions à New York, la ville qui ne dort jamais, où tout est lumineux, rapide et plein de vie. Les gens viennent de partout dans le monde ici pour poursuivre leurs rêves, et j'ai toujours eu l'impression de vivre un rêve moi-même. Malgré l'excitation et le mode de vie effréné, il y avait toujours un certain mystère autour de la vie de mon père. C'était un homme de ressources, et son succès lui permettait d'acheter plusieurs propriétés dans toute la ville. Mais même si nous vivions dans l'une de ces propriétés, je n'arrivais jamais à savoir où se trouvait vraiment notre maison. À chaque fois que nous déménagions, il pointait vers un nouveau bâtiment ou une villa luxueuse en disant « J'ai quelques maisons ici » ou « C'est l'une de mes propriétés là-bas ». Plus j'entendais cela, plus je commençais à me demander combien d'argent il avait vraiment. Mais même si je savais qu'il était riche, je ne remettais jamais en question sa capacité à tout se permettre. Il l'avait gagné et il avait travaillé dur pour cela. Mon père avait un large cercle d'amis, dont beaucoup étaient des figures puissantes dans les affaires et la société. Ce étaient des gens influents, certains étaient des politiciens, d'autres des PDG ou des fondateurs de grandes entreprises. Ce sont ces gens qui dirigeaient le monde, et mon père faisait partie de ces personnes. Lors de fêtes somptueuses et d'événements de haut standing, mon père était toujours invité. Il était bien connu, apprécié et respecté de tout ce qu'il rencontrait, et moi, en tant que sa fille unique, j'étais souvent à ses côtés. J'avais l'habitude de l'accompagner, de marcher avec lui à travers des pièces bondées, d'écouter ses histoires et de recevoir des compliments de ses amis sur la façon dont j'avais grandi ou sur ma beauté. Parmi les amis de mon père, Max se distinguait le plus. Max et mon père étaient proches depuis leurs années universitaires. Ils avaient traversé des moments difficiles ensemble, lutté pour créer leur entreprise à partir de zéro, et avaient finalement réussi. Max était la seule personne en qui mon père avait vraiment confiance. Il disait souvent, avec Max, j'ai l'impression d'avoir un autre frère. Ces mots m'ont laissé une impression durable. Ce n'étaient pas juste des mots, mais les bases d'un lien qui semblait inébranlable. Max était un gentleman, il avait une confiance en lui naturelle, il était bien parlé et toujours accompagné d'un sourire chaleureux et accueillant. Il était populaire parmi les collègues de mon père, admiré par beaucoup et apprécié de tous ceux qui le connaissaient. Il avait un talent naturel pour mettre les gens à l'aise, comme s'il l'avait toujours connu. C'était le genre de personne en qui l'on pouvait avoir confiance instantanément. Je l'admirais, après tout, mon père lui avait toujours fait confiance. Pour moi, Max était une sorte de oncle, quelqu'un à qui je pouvais parler sans hésitation, quelqu'un vers qui je pouvais me tourner pour des conseils. Lors des réunions de famille et des fêtes, il me tirait souvent de côté, me complimentait sur mon intelligence et ma beauté, et me disait combien il était fier de moi. Mais il y avait quelque chose que je n'avais pas remarqué, un regard étrange qu'il me donnait parfois. Il était fugace, presque imperceptible, mais il persistait dans mon esprit. Lorsque je repense à cela maintenant, je me rends compte à quel point j'avais tort de lui accorder autant de confiance. Cette nuit fatidique commença comme toutes les autres. C'était un grand événement organisé dans un hôtel haut de gamme où mon père avait été invité en tant que conférencier principal. Il avait préparé son discours avec soin et je l'avais accompagné pour lui montrer mon soutien. Comme d'habitude, mon père était occupé à discuter avec d'autres hommes d'affaires et collègues, me laissant profiter de l'atmosphère de l'événement. La musique, les rires et les bavardages remplissaient l'air, donnant l'impression que tout le monde passait un moment incroyable. C'était un événement excitant et j'étais heureuse d'y être, debout aux côtés de mon père. Mais bientôt, Max apparut. Il m'accueillit avec un sourire et me demanda comment j'allais. Il s'intéressa à mes études, complimenta ma robe et me dit à quel point je semblais ravissante. Je lui rendis son sourire, flatté, mais pensant aussi qu'il n'était qu'un bon ami de la famille. À ce moment-là, je ne pensais rien de plus. Je n'imaginais pas ce qui allait se passer ensuite.
Après un moment, je m'excusai pour aller aux toilettes. Je lui dis poliment au revoir et partis. Mais en chemin, je réalisai que je n'avais aucune idée d'où se trouvaient les toilettes dans un si grand bâtiment. Alors que je me tenais là, tentant de m'orienter, Max apparut à nouveau, presque comme s'il savait exactement où j'étais et ce dont j'avais besoin. Il sourit et dit « Laisse-moi te montrer le chemin. Cet hôtel est énorme, c'est facile de se perdre. » Je lui faisais pleinement confiance, je n'avais aucune raison de penser autrement. Il avait toujours été gentil avec moi et je pensais qu'il était juste serviable. Je le suivis alors qu'il me conduisait dans de longs couloirs bien éclairés. Finalement, il désigna une porte et dit « Voici les toilettes pour dames. » Je suis entré, soulagé de les avoir enfin trouvées, mais avant que je puisse fermer la porte, j'entendis des pas rapides derrière moi. Avant que je puisse réagir, Max entra dans les toilettes et bloqua la porte avec ses deux mains. Le bruit du verrou qui se fermait résonna dans mes oreilles, me paralysant sur place. C'est alors que je vis ses yeux. Longtemps plus chaleureux, amical ou poli, ils étaient froids, calculateurs, son sourire s'était transformé en quelque chose de sinistre. Je pouvais sentir mon corps se refroidir, mon cœur s'emballer dans une panique grandissante. « Max, que fais-tu » demandai-je, ma voix tremblante de peur, mais essayant de rester calme. Il ne répondit pas. Il se rapprocha de moi, ses yeux ne quittant jamais les miens. Je me sentais piégée. J'essayai de reculer, mais mon dos heurta le mur. La porte derrière moi était verrouillée, et il n'y avait personne autour pour m'entendre si je criais. Les moments suivants me parurent une éternité. L'homme en qui j'avais confiance, l'homme en qui mon père avait confiance, était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Max, autrefois un ami de la famille, était devenu une menace, un danger qui m'encerclait, et je me sentais impuissante. Mes pensées s'emballaient, mais mon corps était paralysé par la peur. Il se rapprocha encore, et je continuai de reculer, mais la salle de bain était trop petite, il n'y avait nulle part où aller. J'étais piégée. Les yeux de Max n'étaient plus chaleureux ni gentils, ils étaient remplis d'un désir froid, et son sourire se tordait en quelque chose de sombre. « Ne sois pas effrayé, dit-il, sa voix douce mais autoritaire. Je veux juste qu'on parle comme avant. »« Max, que fais-tu » demandai-je, ma voix se brisant. « C'est la salle de bain, sors d'ici. » Mais il m'ignora. Il sourit faiblement et posa sa main sur mon épaule. J'essayai de m'éloigner, mais son emprise était trop forte. La panique monta en moi. Je criai, « Lâche-moi, tu ne peux pas faire ça. » « Personne ne t'entendra, dit-il froidement. Ici, il n'y a que toi et moi. » Ces paroles me frappèrent comme une dague en plein cœur. Je luttais de toutes mes forces, poussant contre lui, mais il était trop puissant. On aurait dit que les murs se refermaient sur moi, comme si je n'avais aucune issue. J'étais piégée, isolée, et il n'y avait personne pour m'aider. Max se rapprocha encore, sa voix imbibée de malice. « Tu sais que je tiens à toi, n'est-ce pas ? Ton père n'a pas besoin de savoir, personne n'a besoin de savoir. » Ces mots me transpercèrent, rendant tout encore pire. Ils brisèrent les derniers vestiges de confiance que j'avais en lui. Je n'en pouvais plus. Je criai, espérant que quelqu'un m'entendrait, mais la musique forte et les rires de la fête étouffèrent mes appels. Je me sentais tellement seule, tellement impuissante, comme si j'étais totalement invisible au monde qui m'entourait. Max ne s'arrêta pas. Il avança, me submergeant de sa force. Je luttais, mais c'était vain. Mes tentatives d'évasion étaient inutiles. Il continua son assaut, ses actions plus horribles que tout ce que j'avais jamais imaginé. Chaque parcelle de mon corps hurlait de terreur, mais personne n'était là pour m'aider. La nuit devint un flou de douleur et de peur, un cauchemar sans fin. Quand Max partit enfin, je pensais être libre. Je m'assis par terre, tremblante, trop faible pour me lever. Mais avant que je ne puisse partir, Max revint. Il sourit à nouveau, ses yeux remplis de quelque chose de dangereux, comme s'il avait tout planifié. Il me poussa à nouveau dans le cauchemar, encore et encore, chaque fois plus terrifiant que la dernière. Je perdis la notion du temps. Je ne savais pas combien de temps j'avais été piégée là. Finalement, lorsque je pensais que je ne pouvais plus supporter davantage, la porte s'ouvrit en grand, la lumière envahit la pièce, et la voix de mon père m'appela. « Amélia, où es-tu » Il se précipita à l'intérieur, et le temps sembla s'arrêter quand il me vit, tremblante, brisée, faible. Son visage devint pale, ses yeux remplis d'horreur et de douleur. Mon père me souleva dans ses bras, sa voix étranglée par l'émotion lorsqu'il cria à l'aide. En me tenant, son regard se tourna vers Max, qui restait figé dans le coin, la terreur inscrite sur son visage.
La rage de mon père était palpable. Il se précipita vers Max, ses poings volants. « Tu oses faire ça à ma fille ?» cria-t-il, frappant à chaque coup. Max chancela, mais ne tomba pas. Mon père ne s'arrêta pas. La douleur de la trahison alimentait chaque frappe. Je regardais, engourdi, l'esprit vide, incapable de traiter ce qui se passait. Mon père délivrait coup après coup, chacun rempli de fureur. Tout le monde dans la pièce paniquait, mais personne n'osait l'arrêter. Je restais là, figé, regardant mon père combattre Max, chaque coup semblant le tuer. Finalement, la sécurité arriva, et tout se calma. Je m'évanouis, incapable de tenir bon plus longtemps. Lorsque je me réveillai, la lumière stérile de la chambre d'hôpital m'éblouit. Mon corps était douloureux et mon esprit embué des souvenirs du cauchemar. Mon père était assis à côté de moi, son visage gonflé de pleurs. Il tenait ma main, chuchotant à travers ses larmes. « Amélia, je suis tellement désolé, je n'ai pas pu te protéger. » Je ne répondis pas. Je le fixais, ressentant tout le poids de ce qui s'était passé. Je ne l'avais jamais vu aussi vulnérable, aussi brisé. Les jours suivants étaient flous. Mon père fit tout ce qu'il put pour m'aider à récupérer. Il se battit avec la police pour s'assurer que les preuves étaient conservées. Il veilla à ce que Max soit arrêté et tenu responsable de ce qu'il m'avait fait. L'enquête fut rapide. La police recueillit les preuves, mon témoignage et les rapports médicaux. Tout pointait vers Max comme le coupable. Max essaya de se défendre, me blâmant pour ce qui. Cela s'est produit, mais la vérité était incontestable. Avec ses connexions, mon père a engagé la meilleure équipe juridique pour s'assurer que Max fasse face à la justice. Max a été reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison. Le voir emmené menotté fut la première fois que je ressentis un soulagement. Le cauchemar était enfin terminé. Mon père m'a embrassé, ses larmes tombant sur mon épaule, mais le chemin était loin d'être terminé. Bien que Max soit derrière les barreaux, mon chemin vers la guérison venait juste de commencer. Je me suis rendu compte que la route à venir serait difficile, qu'il me faudrait du temps pour guérir des cicatrices physiques et émotionnelles laissées par cette nuit-là. Mais j'ai aussi réalisé quelque chose d'important. La justice avait été rendue et j'avais survécu. Avec mon père à mes côtés, j'ai appris à lutter à travers la douleur, à affronter mes peurs et à ne jamais laisser mon passé me définir. En repensant à cette expérience, je sais que mon histoire ne parle pas seulement de rechercher la justice, mais aussi de comprendre que le silence est l'ennemi lorsqu'on fait face au traumatisme et à l'injustice. Si vous vivez quelque chose de similaire, s'il vous plaît, parlez-en. Ne souffrez pas en silence. Il y a des gens qui se soucient de vous, des gens qui vous aideront. Rappelez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et que peu importe à quel point les jours peuvent sembler sombres, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Merci d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos futures. Au revoir et que vous trouviez toujours la paix et la force, peu importe ce que la vie vous réserve.